S'il y a bien une chose que je pensais pas faire en avril et surtout après le 1er avril, c'est parler de cette vidéo qui a fait énormément de débat, mais surtout drama du côté américain. Peu de gens en ont entendu parler en France, et c'est assez étrange d'ailleurs, je pense que c'est principalement parce que c'est un YouTuber qui a certes des millions d'abonnés, mais qui reste dans une niche de jeux vidéo, et donc si on n'est pas du côté anglais, on connaît pas. Croyez-moi, j'en ai entendu des conneries sur Warhammer, parce que là on se fait tous insulter, je dis bien tous, tous insulter de tous les noms, on est traité évidemment fasciste, tout le bordel, juste parce qu'on aime cet univers et parce que certaines personnes utilisent cet univers pour littéralement chier sur les gens et pour être validés dans leurs propos. Comme vous le savez, l'extrémisme dans Warhammer, c'est quelque chose qui est un satire, c'est parodié. Et donc beaucoup de gens, c'est une très petite minorité, qui vont justement croire que leurs propos, vous connaissez les gars 39-45, tout ça, eh bien ils vont penser que Warhammer c'est quelque chose qui valide leurs propos. C'est comme tout, c'est un effet, je sais plus, c'est une loi, c'est comme la loi de Murphy, etc. C'est une loi qui existe, c'est une probabilité que les gens sentent validés dans leurs propos, et ils pensent donc que ça veut dire qu'ils ont raison. Et bien là c'est le même problème, et un gars est persuadé, parce que 2-3 connards existent, que cette chose est le cas pour tous, pour nous tous. Ils pensent qu'on est tous comme ça, vous allez voir, c'est une folie. Et pour faire simple, le problème de cette vidéo, c'est littéralement un gars qui va essayer d'écrire Warhammer 40 000 en chiant dessus. Déjà, il ne comprend rien à l'univers, premièrement, et deuxièmement, je vous invite à ne pas aller regarder cette vidéo, elle va vous donner mal au crâne, ou allez-y juste pour mettre un dislike. Mais le principal problème pour moi de ce genre de choses, c'est que des gens qui ne sont pas assez informés sur notre univers vont venir donner leur avis sur littéralement un univers qui a plus de 700 bouquins. Je le répète, 700 bouquins, comment voulez-vous, alors même que c'est mon taf, le taf de beaucoup de personnes qui font des vidéos, etc., on n'est même pas au courant de tout le lore. Personne n'est au courant de tout le lore, c'est factuellement pas possible d'avoir lu tous les livres de Warhammer. Même en une vie, on ne peut pas. Et il y a des gens qui pensent que la vérité est absolue par rapport à leur point de vue, et donc ils vont se permettre de faire des dramas comme ça. Et vous allez voir qu'on va comparer avec un autre youtubeur, qui est Midwinter's Mini, un youtubeur que j'aime particulièrement, qui a justement parlé de tout ça. Alors commençons, et ensuite je donnerai mon avis en fonction de ce qui est dit. Donc, voici le titre de la vidéo, le problème avec Warhammer 40 000. Et voici déjà la miniature. J'ai déjà, rien que sur la miniature, envie de dire 50 choses. Rien que la miniature, pour moi, elle pose problème. Elle est déjà, je trouve, on n'est même pas sur du putaclic et tout, elle est presque malhonnête sur le fait que là, on voit un Space Marine en notre très cher bon H, qui n'est pas forcément quelqu'un de bien. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Et je trouve qu'au moment où j'ai vu cette vidéo, et j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a juste fait un truc pour qu'on clique dessus. Le problème, c'est que non. Vous allez comprendre tout de suite, on va voir déjà l'avis de certaines personnes par rapport à ça, et aussi ils vont discuter du problème de la vidéo, et moi je vais rebondir sur chacune de ces choses, car ces avis sont très importants pour mieux comprendre la suite. Quelqu'un nous dit, la vidéo aurait été meilleure si Adam était concentré sur des personnes réelles utilisant Warhammer comme vecteur de propagation du fascisme plutôt que sur des anonymes sur Twitter. Car oui, le problème principal de cette vidéo, c'est qu'il va simplement regarder ce que des gens sur Twitter ont dit, car il y a eu un énorme drama il y a quelques années aussi sur Twitter, donc vous n'êtes aussi pas au courant du côté français. Mais je peux déjà vous promettre une chose, si du côté anglais ça commence autant à s'enflammer sur Warhammer, et sur justement tout ce bordel, du côté français ça va pas tarder. Quand la série Warhammer va sortir, les mecs, on n'est pas prêt pour le genre de dingueries qui vont arriver. On va se faire chier dessus comme jamais, et surtout, croyez-moi quand je dis qu'ils trouveront n'importe quelle raison pour chier sur la communauté Warhammer, ils l'ont déjà fait. Il y avait des féministes qui ont chié sur Warhammer parce que... Non, c'est des écolos, pardon, qui ont chié sur Warhammer parce que les Space Wolves utilisaient de la fourrure pour faire de la décoration sur leur armure. Alors que bon, c'est aussi une sorte de faire des emblèmes d'honneur, si on veut, mais certes, et je le rappelle, c'est fictif, bande de débiles. Juste, ça devrait s'arrêter à là, c'est un univers fictif. On est vraiment arrivé à un stade où faire des méchants, ou faire des personnages dans des films, ou des séries, ou des univers fictifs, ça doit être aux normes de ce qui est considéré comme tolérable dans le monde réel. Mais les gars, ça deviendrait hyper chiant, sans déconner. C'est le même principe que de partager ou de parler de l'histoire de la guerre mondiale, parce que du coup ce qui a été fait a été horrible, ça veut dire quoi? Qu'on ne doit plus en parler? Plutôt que de faire semblant que ça n'a pas existé, on devrait justement en parler, et sensibiliser sur le sujet. Ça éviterait que des choses se reproduisent, en tout cas des choses aussi graves. Et la vidéo est apparue comme un message schizo de quelqu'un qui ne connaît rien à la communauté Warhammer, et ironiquement, il donne l'impression d'utiliser Warhammer comme un moyen de diffuser son idéologie, comme les personnes qu'il va justement insulter.
Et c'est exactement ça. Il va dire que les gens qui jouent à Warhammer ne comprennent pas Warhammer, et il va dire que les gens du coup qui utilisent Warhammer pour leur idéologie, c'est-à-dire les gens qui sont donc des fascistes, il va donc dire que c'est un problème. Mais il va faire la même chose en disant que lui il a raison, car Warhammer devrait être vu comme ceci. Alors que Warhammer devrait être vu comme les gens veulent le voir. Point, fin du débat. Vous voyez ça comme vous voulez, vous faites votre interprétation, fin, point. S'il a fait une autre vidéo sur Warhammer, je lui recommanderais de découvrir de véritables figures d'extrême droite comme Arch et son côté de la communauté et éviter de créer des épouvantails imaginaires alors que les vrais fascistes existent. Vous allez voir que c'est un énorme problème qui dure depuis beaucoup de temps et je suis à la fois triste et pas content en fait d'être au courant de tout ça parce que je trouve que c'est difficile de garder un esprit positif de la communauté quand certaines personnes essaient justement de nous chier à la gueule, parce qu'en fait, nous, on sait ce qui se passe réellement dans cette communauté, qui est très très bienveillante, mais le problème c'est que cette communauté, elle est attaquée de tous les côtés, à chaque fois, pour des raisons complètement connes. Petite parenthèse, le but de Warhammer, je le répète, mais c'est juste de passer un bon moment entre potes avec une bière, de s'amuser, de jouer autour d'une table de jeu, de peindre vos figurines. Putain, on parle de jeu de figurines, on peint des figurines les gars. À quel moment c'est devenu un truc qu'il fallait absolument, que ce soit de gauche ou de droite ou peu importe. Je sais que tout est politique d'après certaines personnes, moi je pense pas, je pense que tout peut être politique, mais tout n'est pas politique. La manière dont je pointe mon doigt, c'est pas politique, mais ça peut l'être. Vous voyez la différence? Vous voyez la nuance? Ce que je pense n'est pas politique, mais ça peut l'être. C'est tout, c'est une nuance importante, tout n'est pas blanc ou noir. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui sont très influencés par la politique, ou surtout très militants, ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que ça vient des émotions. Mais les émotions ne nous dictent pas. Et là, cette vidéo, et tous les dramas qu'on va voir justement après, c'est dicté par des émotions. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à lire des choses sur la psychologie, sur la neurologie. Nos émotions dictent ce que l'on croit, mais aussi, ça va dicter nos peurs. Ça va dicter de quoi on a peur. Si on écoute constamment nos émotions, eh ben on va finir par être complètement taré et finir par croire que Warhammer c'est un monde réel, alors que pas du tout. Et il y a une chose hyper importante qui a été notée justement parce que Arch, donc c'est comme on l'a dit un youtubeur qui est donc considéré comme extrême droite, je vois ses propos, je connais pas assez bien pour être honnête. Arch a été banni de la communauté et ne doit pas être nommé, il aurait été judicieux de souligner que seuls des idiots souhaiteraient vivre dans ce monde, montrant ainsi à quel point certaines personnes sont déraisonnables. Car oui, dans la vidéo, il est justement dit que les gens qui sont dans l'univers de 40 000 utilisent donc cet univers pour valider leurs propos, mais il n'est jamais précisé, en tout cas, que c'était quelque chose que personne ne voudrait vivre. L'univers de Warhammer est pas fun, je le répète, mais c'est le pire univers dans lequel vous pourriez vivre. Personne n'est gentil, tout le monde est là pour son propre gain ou pour le gain d'une supériorité hiérarchique. Rien n'est bon, simplement dans Warhammer, les moins méchants, c'est l'Imperium. Et ça reste des trous de balles. C'est peut-être les taux les moins méchants, on va dire. Il n'y a personne qui est fondamentalement gentil. Tout le monde est là pour son propre gain personnel, ou son propre gain personnel de sa faction. Et ça, c'est l'énorme problème que j'ai avec les gens qui vont arriver dans Warhammer et dire « Frérot, c'est comme ça l'univers et pas autrement ». C'est un petit peu plus compliqué, il y a des nuances, évidemment, car Vulcan reste quand même un des gars les plus gentils de Warhammer, mais en même temps, l'Imperium reste très très sombre, vous voyez? Donc même si j'ai dit que c'était pas que des méchants, etc., et ben d'un certain point de vue, il peut y avoir des belles choses dans cet univers. Donc c'est un peu ça le paradoxe de Warhammer. Il y a des belles choses, comme il y a des mauvaises choses. Mais pour rêver de vivre dans 40K, il faut être complètement idiot, et cela aurait été important, peut-être dans sa vidéo, de le dire, parce qu'il a fait juste que dénigrer la vidéo en question. Évidemment, vous vous en doutez, il a aussi utilisé, en plus du fait d'utiliser de la politique pour dire que certains étaient juste validés dans l'univers et que les fans de Warhammer étaient littéralement, en fait, tous des gens qui voulaient juste être validés dans leurs propos extrêmes. Il a simplement aussi rajouté une chose dont on parlera à la fin en détail, mais il a parlé du fait que, le problème... Début de sa vidéo, hein, les gars, au bout d'une minute, il parle du fait... J'ai honte de dire ça, hein, que le problème dans la communauté Warhammer, c'est qu'on a peur des meufs. Il l'a fait de manière ironique, mais même si ça avait une part de réalité, dans sa vanne. Pourquoi? Car il incitait le fait que les fans de Warhammer ne supportent pas que des factions féminines soient ajoutées. Sauf que c'est faux, et vous le savez tous pourquoi. Il a simplement chié sur l'intelligence des gens car il ne connaît pas l'univers et il ne comprend pas le fait que les choses ne sont pas aussi extrêmes. Et pour lui, cette vidéo est très très juste noir ou blanc. Et c'est le problème que je reproche à beaucoup de youtubeurs de ne juste manquer d'esprit critique en fait. Ça devient assez ridicule à quel point les gens manquent d'esprit critique, et je pense que cela est principalement dû au fait que beaucoup de gens consomment du contenu, comme par exemple le mien,
mais ne vont pas se faire leur propre avis. Et c'est pour ça que je le répète toujours dans mes vidéos, faites-vous votre propre avis. Pour en revenir à ce qu'on disait, c'est une vidéo vraiment horrible, pleine d'inexactitudes incroyables et de ce que je soupçonne être des mensonges de mauvaise foi qu'il sait être faux. Il s'agit probablement d'une vidéo sur laquelle il a fait très peu de recherches, engage peut-être un chercheur, Adam, cette vidéo est embarrassante et qui paraît tout simplement puérile. L'affirmation selon laquelle les Space Marines passent la plupart du temps à tuer des civils seuls suffit à vous dire immédiatement que cette vidéo est une publication complètement psychotique et n'a aucun fondement réel dans la réalité. Oui, c'est quelque chose qu'il a utilisé comme propos, que les Space Marines passent la plupart de leur temps à tuer des civils. C'est juste faux. Les Space Marines vont pas passer leur temps à tuer des civils. L'Horus Heresy le montre. Il y a 70 bouquins, si ce n'est plus, rien que sur les résidus russes. Et là, la fois où des World Eaters ont littéralement tué de nombreux civils, la plupart des Sons of Horus qui voyaient ça, voyaient cet acte, étaient choqués. La plupart des Space Marines ne supportent pas ça. Il y a seulement certaines légions qui sont tarées, qui vont se permettre de faire ça. Mais la plupart vont trouver ça dégueulasse et vont même réprimander les personnes qui le font. Pourquoi? Car il y a une certaine ligne de conduite et chacune des factions est différente. Même au sein des Space Marines, les chapitres vont être différents les uns envers les autres. Pourquoi? Car ils ont tous des origines différentes, des pères différents et des manières martiales culturelles différentes. Il parle aussi de la ligne des Custodes, qui est en outre un indice révélateur sur le fait que la vidéo est mal travaillée, c'est l'une des factions les plus populaires et l'une des factions de départ les plus achetées. Beaucoup des joueurs débutent le jeu et leur première armée est composée de Custodes, car leurs unités sont relativement bon marché. Par exemple, il a souvent traité les Space Marines de Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si j'aime faire quelque chose et que quelqu'un dit que ce que je fais est lié au alors bien sûr ça va m'énerver, et non les Space Marines ne sont pas des vous pouvez trouver plein de gens qui l'expliquent, même des gauchistes comme Vauche qui l'ont expliqué. Et juste simplement des gens qui sont cultivés. Que vous allez de gauche ou de droite, vous pouvez comprendre ce qu'est un nazi ou ce qui en est pas un. Sans déconner, ça devient vraiment un extrême où les gens essayent de rendre tout politique pour créer du drama et surtout pour littéralement faire de la thune. Pourquoi? Parce que les gens, tout tourne autour de la thune. C'est juste ça le problème actuel. Je rajouterai quelque chose. La plupart des Space Marines ne voient aucune valeur dans la vie humaine ordinaire et sont plus que disposés à sacrifier des millions d'innocents. Bien qu'il existe des chapitres comme les Salamanders et les Lamenters, ils sont la norme et non la règle. Et même les bons chapitres sont plus que disposés à commettre un génocide contre les Xénos qui représentent une menace ou un danger. L'idéologie fasciste considère que le devoir envers l'État prime sur tout autre, qu'aucun sacrifice n'est trop petit et que toute remise en question équivaut à une trahison. Est un fascisme, mais avec la théorie raciale comme alternative à l'État. Adam a souligné que la propagande fasciste dépend des indésirables et les ennemis comme les insectes, la vermine et autres créatures répugnantes. Adam souligne que ces jeux effacent le sens souligné et transforment les ennemis en véritables insectes et démons de l'enfer. Il d'un certain point de vue est vrai sur certains points, mais en même temps je trouve que certaines choses sont un petit peu trop simplifiées à mon avis. Et c'est là tout l'intérêt, c'est parce que l'univers est si horrible qu'il rend l'Empire meilleur en comparaison. Nous ne vivons pas dans ce genre de monde, mais il y a des gens qui ont des opinions tout aussi légitimes que celles de l'Empire. Adam souligne que l'extrême droite utilise les univers comme Warhammer 40K pour faciliter l'intégration des personnes sans méfiance dans le réseau de l'alt-right. Donc, là, l'extrême droite. Les fans réguliers comme vous et moi peuvent voir et comprendre le satire, mais quelqu'un qui se fait passer pour un simple fan utilise ce hobby pour recruter de nouveaux membres, c'est ce qu'Adam souligne, qui est malheureusement vrai, beaucoup de gens vont utiliser cet univers pour recruter des gens, et j'en connais, sachez-le. Et enfin, j'en ai entendu parler, je connais pas les personnes en soi, mais je connais des gens justement qui ont fait ça, en tout cas je l'ai vu de mes propres yeux sur certains forums, et c'est gênant, mais ça arrive, mais c'est une minorité, alors rappelons-le. Pour faire simple, je pense que l'argument selon lequel il faut arrêter quelque chose parce que des personnes mal intentionnées tentent de l'utiliser à leur fin est toujours erroné. Les gens de droite boivent de l'eau, alors nous devons arrêter de boire de l'eau. Dans ces situations, le mieux est simplement de persévérer. C'est le même principe pour n'importe quoi, peu importe votre bord politique. Parce que l'autre fait ça, ça veut pas dire que vous, si vous le faites, vous êtes forcément de ce côté. Ça devient ridicule ces guéguerres à la con, alors qu'à la base, les gars, on est juste censé peindre nos figurines, collectionner nos figurines, et je comprends pas. Sachez juste que cette vidéo, j'en aurais pas parlé si elle avait pas fait des millions de vues. Elle a dépassé le million de vues. C'est pas rien. Beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo et penser que Warhammer, du coup, c'est vraiment comme ça. Et pour toutes les personnes qui parlent français, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je veux que vous compreniez que non, ce n'est pas un univers fascisme ou j'en sais rien. C'est un univers qui montre le fascisme et certaines extrêmes qu'on peut avoir dans la vie,
mais ça veut pas dire que les fans, on est comme ça. La plupart, on s'en branle, la plupart, on veut juste peindre nos figurines, et on les peint en rose parce qu'on en a rien à péter. On veut juste vivre notre vie et profiter parce que la vie est courte. Je dirais même une chose très importante, c'est les gens que vous n'aimez pas peuvent aimer la même chose que vous. Pas besoin de piquer des crises de colère quand c'est le cas la plupart du temps. Et en plus de ça, vous savez quoi? On sait pourquoi Adam est comme ça. Parce que c'est un joueur tôt. Espèce d'enfoiré. C'est un joueur tôt, mon pote. Pas forcément. Forcément, tu joues les taux. Forcément, tu dis n'importe quoi. Sérieux. Oh là là. Oh là là. Putain, j'ai pris de la masse, mes potes. Oh. Et je suis déconcerté quand les gens ne comprennent pas qu'il est parfois amusant d'incarner des méchants. Je joue rarement les factions de l'ordre dans Total War Warhammer, mais c'est tellement amusant d'incarner des démons et d'anéantir tout ce que les autres ont construit. C'est un fantasme, et c'est fascinant que les youtubeurs comme lui ne comprennent pas ou le déforment volontairement. Le même principe que je pourrais donner, c'est littéralement les Urukai. J'ai toujours adoré le côté des Urukai et de Saruman, les méchants dans Seigneur des Anneaux, je les trouvais trop stylés. Simplement parce qu'ils étaient cool, et classe, et badass. Mais je préfère que le bien gagne. Ça veut pas dire que je vais m'empêcher de jouer les Urukai parce qu'ils sont méchants. Je sais faire la part des choses. Et c'est ce genre de films qui m'ont justement appris la notion de bien et de mal. Et c'est pour ça, je pense sincèrement, que mon éducation a été faite aussi bien, en tout cas sur ce côté-là. Car oui, eh bien, c'est des films qui vous apprennent ce genre de valeurs. Et j'en reviendrai même à un autre exemple, qui est du coup la vidéo de Midwinter Minis, qui dit que le gros problème avec les jeux de guerre, donc Wargame, où il parle littéralement du fait que je crois que c'est sa nouvelle compagne, ou en tout cas sa nouvelle associée avec qui il bosse, eh bien il voulait faire une vidéo sur les jeux de plateau, donc dit de la guerre mondiale, et il a dit « Vas-y, fais un tank ». Et elle a simplement répondu « D'accord, mais ne me fais pas peindre un tank allemand ». Voilà, on en est là en 2025. Les gens, le genre de soucis qu'ils ont, je m'excuse, mais vous n'avez pas de vie si vos problèmes c'est ça, sans déconner. Si vous peignez des Allemands avec des croix gammées, etc., oui, je comprends que ça peut être problématique pour certaines personnes moralement, mais ça veut pas dire que vous en êtes un. Si vous jouez les SS, etc., sur un jeu de plateau, ou même dans un jeu de guerre, si vous jouez les Allemands dans Call of, ça veut pas dire que vous êtes littéralement de ce bord-là. Ça veut juste dire que vous jouez un gars dans un jeu, point, c'est un truc fictif. C'est vraiment ça, les dramas en 2025 et en 2024. Genre, les gens, ils ont vraiment que ça à foutre, autant de temps à perdre. Et d'ailleurs, croyez-moi que cette vidéo, elle a fait beaucoup de débats, hein, beaucoup de drama aussi, la vidéo de Midwinter Minis. Parce que littéralement, les gens qui jouent à des jeux de plateau, de wargame comme ça, justement, avec des armées de la guerre mondiale première et deuxième, c'est des gens très cultivés, des gens qui sont extrêmement intelligents et qui ont beaucoup de culture sur les guerres, sur l'histoire, et qui en ont justement un peu rien à foutre de quel camp ils jouent, juste parce qu'ils veulent simplement refaire des batailles historiques. Pourquoi? Parce que ça les fait un petit peu kiffer. Ça veut pas dire qu'ils veulent que le camp de tel ou tel gagne pour leur côté à eux, parce que ils sont engagés politiquement. Ils s'en branlent. Et un autre souci que j'ai vu justement dans la vidéo du gars, c'est ça, où il parle du fait que nous, on avait peur que des factions féminines arrivent parce que, oh mon Dieu, on a peur des femmes, parce que je ne sais quelle connerie, ça n'a rien à voir, encore une fois. C'est simplement que les femmes custodesses sont arrivées alors que les sœurs du silence, qui sont censées être le yin du yang des custodesses, donc les femmes custodesses, c'était littéralement les sœurs du silence. En fait, elles avaient cet équilibre-là. Les custodes, c'était que des hommes, les sœurs du silence, c'était que des femmes. Ça avait vraiment cet équilibre, en fait. Comme les hommes et les femmes sont complémentaires dans la vie réelle. Un homme est plus fort et une femme est souvent plus intelligente. Et par exemple, un homme aura plus tendance à utiliser sa force brute pour régler des problèmes, et une femme utilisera son intelligence, quitte à manipuler pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est simplement comme ça. On est comme ça. Les hommes sont plus cons, je pense, que les femmes, et les femmes sont simplement aussi, par exemple, plus résistantes physiquement et mentalement que les hommes. En fait, on a tous des choses différentes et c'est ça qui est cool. On est tous uniques. Mais hommes et femmes, on a aussi nos qualités et nos défauts. Et je ne comprends pas pourquoi c'est des choses qui sont maintenant devenues autant tabous sur les réseaux sociaux. Je trouve ça ridicule et je voulais vraiment en faire part. Et d'utiliser encore ce propos-là pour dire que les fans de Warhammer sont sexistes, fascistes ou j'en sais rien, je trouve ça fatigant parce qu'il y a des gens qui vont voir sa vidéo et qui vont croire que c'est vrai. Alors que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, on n'en a rien à foutre. Juste, rejoignez-nous, faites des figurines, peignez les corps que vous voulez, on s'en fiche, peu importe votre sexe, ça n'a aucune importance, sans déconner. Faites juste, kiffez.
c'est tout ce qui compte. Et surtout, profitez, par exemple, si vous êtes des femmes, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui adorent les sœurs de bataille, qui sont une faction littéralement que de femmes, et qui sont merveilleuses. Et pour moi, et pour beaucoup, la femme custodesse est arrivée, ce qui a posé problème, c'est simplement justement d'avoir, en fait, un petit peu fait de l'ombre aux sœurs de bataille, aux sœurs du silence, qui sont des classes, enfin des femmes merveilleuses dans Warhammer, pour beaucoup de raisons, et surtout des femmes, des personnages hyper importants de Warhammer qui sont des femmes, sont très mis de côté. Le Terrasarine et plein d'autres encore dans des livres que je vous invite justement à lire. Et ça arrivait à un stade où Warhammer avait dû poster quelque chose pour dire que le fascisme n'avait rien à faire dans l'univers, ce qui est vrai en soi, mais c'est vraiment des choses, je pense, qui ne vont pas s'arrêter de sitôt. En tout cas, les dramas là autour. Et pour moi, là, on arrive justement à ce biais de négativité que je disais précédemment, et c'est un peu le même principe que certaines cultures qui vont voler quelque chose de positif et qui vont le rendre négatif. Par exemple, le satanisme, ils ont littéralement pris la croix de Saint-Pierre, donc historiquement, il est plus souvent associé à Saint-Pierre, donc la croix à l'envers, qui, selon la tradition, fut crucifié la tête en bas, pour qui le symbole représente l'humilité et le martyre. De nos jours, la croix inversée ou croix latinéa également a été adoptée dans le symbolisme anti-chrétien et satanique pour signifier l'opposition au christianisme. Donc oui, certaines cultures, certaines choses vont prendre des parts quelque part, ou vont prendre des idées quelque part pour les rendre négatives, et ça crée une sorte de biais de négativité chelou. Par exemple la croix gammée, qui vient donc du mot svatiska, qui vient du sanskrit svatiska, qui signifie bonne fortune ou bien-être. Il serait donc un motif de croix crochue, semblant avoir été utilisé pour les premières fois en Eurasie il y a 7000 ans, représentant peut-être le mouvement du soleil dans le ciel. En tout cas, c'est une théorie. Et je vous mets... Malheureusement, je vais devoir flouter les images, mais dites-vous qu'il y en avait pour toutes les religions, pour plein de pays. La croix gammée était utilisée, en tout cas ce qui est devenu la croix gammée, était utilisé pour représenter quelque chose. Et malheureusement, c'est quelque chose de négatif maintenant. C'est pour ça que si vous allez en Asie, vous allez voir des croix comme ça partout. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais petit, petite anecdote, quand j'avais 9 ans, j'étais allé en Asie, et j'étais persuadé que tout le monde était... bien des... Donc oui, c'est hyper paradoxal, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant et important d'être cultivé, de connaître l'histoire et de se renseigner, d'avoir un esprit critique, parce que sinon on tombe dans des cas où des vidéos comme ça sont là et sont pris au sérieux. Et vu qu'il y a des likes sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont pris ça au sérieux. Il y a probablement des gens qui sont fait matrixer par ça. Le même exemple, il dit dans sa vidéo qu'il est important que les femmes Space Marines arrivent, mais le problème c'est que si elles arrivent, ça mettrait encore de l'ombre aux, comme on l'a dit, aux Space Marines, mais surtout aux femmes de Warhammer qui sont déjà très présentes. Il y en a énormément dans tous les régiments impériaux, il y en a dans plein d'endroits, il y en a, et de faire venir des femmes Space Marines n'aurait pas de sens. Pourquoi? Car avec les implants et surtout toute la testostérone qu'elles se bouffent, elles ne ressembleraient pas à des femmes. Vous voulez le meilleur exemple? Regardez les femmes bodybuildeuses qui prennent la testostérone, elles n'ont plus de voix féminine et elles ressemblent, en tout cas morphologiquement parlant, en tout cas leur corps, ressemble plus à des hommes. Elles ont certes un entrejambe qui est féminin et des seins, mais les seins vont réduire et l'entrejambe va changer aussi légèrement. Oui, c'est aussi un effet secondaire de la testostérone, sachez-le. Mais donc c'est ça en fait ce côté où on oublie la science, on oublie d'avoir un esprit critique en 2025 qui commence à me fatiguer et en même temps je trouve ça presque normal. Pourquoi je trouve ça normal ? Parce qu'il y a un gain monétaire à se faire derrière. Et les gens vont toujours utiliser des côtés négatifs pour faire des clics, pour faire des vues. Pourquoi? Parce que ça leur rapportera de la thune. Comment? Comment je le sais? Parce qu'en faisant cette vidéo, je sais littéralement qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo, et vu que je vais défendre le fait d'avoir un esprit critique, ils vont me dire que je suis un fasciste, etc. C'est tout. Je le sais que ça va arriver. Alors que littéralement, je fais tout l'inverse. J'invite tout le monde à partager son point de vue. Donc je n'impose rien. C'est donc l'opposé du fascisme. Comme d'habitude, n'oubliez pas de garder un esprit critique. Tout ce que vous voyez, remettez-le en question pour être sûr que vous faites les bonnes choses. Ne croyez pas en une vérité absolue, et surtout, si quelqu'un vous dit que cette vidéo Warhammer était hyper vraie, donc ce que la vidéo qu'on a vue juste avant là, n'oubliez pas peut-être de l'envoyer sur cette vidéo ici. Peut-être ça peut être bien partager cette vidéo pour que les gens gardent un esprit critique sur Warhammer et sur tous ces univers. Et surtout, dites en commentaire F Adam. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, évidemment. Gardez votre esprit critique, prenez soin de votre santé mentale et physique. N'hésitez pas aussi à checker en description tous les partenaires dans la chaîne, Audible, etc., Oli Energy et tout, vous connaissez. Prenez soin de vous et l'empereur vous protège. Ave Imperator et ne devenez pas comme cette personne dont on a parlé aujourd'hui.